Les activités sociales évoluent dans un contexte politique particulier. Moins 68 millions d'euros pour ce qui concerne le prévisionnel 2016, c'est quelque chose d'inédit, une remise en cause jamais connue dans nos industries pour ce qui concerne la vie des activités sociales. On avait évidemment connu des situations particulières pour le 1%, les années 2014, les années 2015, mais cette attaque sans précédent va bien évidemment nous obliger à des choix de gestion particuliers. 2016 s'engage sur des obligations, des contraintes importantes, mais tant au CA de la CCS qu'à la session du comité, nous avons décidé de ne pas faire moins. Pour ne pas faire moins, il faut évidemment imaginer, créer, travailler autrement, travailler pour vous et travailler avec vous. Alors le conseil d'administration de la CCS a voté des orientations tardivement en décembre. Notre ambition, c'est d'abord et avant tout que la tutelle et le gouvernement reconnaissent ce que nous sommes, qu'elles le reconnaissent dans les moyens attribués aux activités sociales, que ce soit dans le gréement des postes, que ce soit dans le financement, que ce soit dans le détachement de salariés pour faire les convoyages, pour animer nos activités. Nous souhaitons aussi tout simplement que la CCS ne supporte pas ce qui revient aux employeurs. Ce sont bien les employeurs et les employeurs seuls qui décident de l'ouverture et de la fermeture de restaurants méridiens. Ce sont bien eux qui décident de restructurer les entreprises. Je ne vois pas pourquoi la CCS supporterait le coût de restructuration décidé par les employeurs. Il n'est donc pas question pour la CCS de fermer ces restaurants. Il est question pour la CCS de faire financer par les employeurs ce qui est un dû. Concernant les ambitions pour la jeunesse, nous ne pouvons pas accueillir 25 000 nouveaux entrants dans les entreprises sans donner un espace qui permette de recueillir leurs besoins, qui permette de leur donner leur place dans les activités sociales. Voilà pourquoi nous avons décidé, malgré le cadre budgétaire contraint, de construire avec eux, avec les CMCS, le Festival des énergies jeunes en 2016. Et puisque la jeunesse, c'est l'avenir, nous faisons un pari sur l'avenir. Nous souhaitons reconstruire le projet éducatif des électriciens et gaziers de 2016. Et nous aurons besoin de l'engagement, de la réflexion de tous. Nous aurons besoin de l'action de tous pour que ce projet éducatif porte l'avenir, porte la citoyenneté, porte le bien vivre ensemble, porte la solidarité. L'exact inverse de là où on voudrait nous amener en contraignant la CCS d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue législatif. En fait, nous souhaitons cette année construire ensemble l'avenir des activités sociales. Concernant les vacances adultes, vous le savez, la CCS vous a consulté. 48 950 électriciens et gaziers ont répondu à cette consultation. 48 950, c'est 48 950 qui disent leur attachement aux activités sociales. Leur attachement, mais aussi qui portent des besoins. Et nous souhaitons dès cette année, avec les fédérations syndicales, répondre à ces besoins. Voilà pourquoi nous mettrons en place dès cette année le deuxième tour de rôle qui permettra aux électriciens et gaziers de faire des demandes qui prennent en compte leur réalité professionnelle et notamment la réalité professionnelle de leurs conjoints. En même temps, nous valoriserons le patrimoine, nous continuerons à l'adapter pour que dans les périodes de mai, juin, septembre et octobre, il y ait plus d'amplitude d'ouverture. Bien sûr, ça ne pourra pas se faire avec les moyens de la CCS. Voilà pourquoi nous pratiquerons des délégations d'exploitation qui permettront effectivement de répondre à ce besoin-là. Si nous pouvons le faire, c'est tout simplement parce que depuis des années, les élus, les professionnels de la CCS, les professionnels des activités sociales, construisent ensemble des outils qui permettent de répondre à ces besoins. Dans ce cadre contraint, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'abord et avant tout de mener la lutte avec les électriciens et gaziers, les bénéficiaires, pour que les employeurs financent les activités sociales à la hauteur des besoins des électriciens et gaziers et de leurs familles. Pour la première fois de son histoire, le comité de coordination n'a pas été en capacité de répartir le 1% à la première réunion de la session, à la mi-novembre, où réglementairement on doit le faire.
Mais compte tenu des éléments qui étaient les nôtres, nous avons décidé de prendre le temps nécessaire pour dialoguer, rencontrer et les personnels et les CMCS pour voir comment répartir le plus équitablement possible, de façon à ce que l'ensemble des structures des activités sociales, tant CMCS que CCS, soient en capacité de vivre, de proposer, de créer. Cette année, nous avons été obligés de répartir le 1% de manière différente, à savoir donner un peu plus au CMCS, aux structures de proximité, un peu moins donc évidemment à la CCS. Pourquoi le faire comme ça? Tout simplement, compte tenu de cette baisse historique, c'est immédiatement 15 CMCS qui ne pouvaient pas déclarer d'activité au 1er janvier 2016. Et vous comprendrez, pour nous tous, il est intolérable que 15 CMCS soient dans la capacité de proposer des activités de proximité. Notre engagement militant, notre engagement de gestionnaire, c'est de favoriser tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié au troisième âge et aux plus anciens d'entre nous. Je pense notamment à l'action sanitaire et sociale, à la santé, mais aussi à la CSMR. Des engagements pris auprès des CMCS, pris auprès de la CCS et pris auprès des bénéficiaires. Ce sont des choix de gestion qu'il n'est pas imaginable de remettre en cause. Bien évidemment, nous aurions pu choisir, alors qu'il manque 40 millions d'euros sur le budget de la CCS, 40 millions d'euros, nous aurions pu choisir de ne pas gérer. Nous avons choisi de gérer parce que nous avons un projet pour les activités sociales. Le projet de répondre ensemble aux besoins des électriciens et gaziers, de leurs familles, des actifs et des retraités. Et nous souhaitons continuer cette aventure commune, construite depuis 1946. Dès réception de la notification du 1%, le prévisionnel 2016, le comité de coordination a immédiatement alerté les bénéficiaires, les personnels qui travaillent dans les activités sociales, mais aussi a tenu à ce que les fédérations syndicales s'emparent de cette question. Et dans le même temps, nous avons écrit au ministère de tutelle ainsi qu'aux employeurs pour leur dire que cette baisse annoncée n'était pas acceptable. Le 1% évolue dans le contexte politique que nous connaissons aujourd'hui dans les entreprises. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre choix que l'engagement, que la mobilisation, que de se battre pour que ce 1% ressemble et corresponde aux attentes et aux besoins exprimés par les bénéficiaires et vous aussi à travers votre vie professionnelle dans les activités sociales. Cette revendication monte dans le pays, je le vois bien, un bon nombre de CMCS prennent contact. Je pense à des assemblées de SLV, je pense à des assemblées générales de CMCS, je pense à des rencontres avec les élus, tel député, tel maire, y compris des rencontres sont demandées auprès des préfets dans les départements. Ce que nous demandons maintenant depuis des années, à savoir une rencontre tripartite entre les fédérations syndicales, les employeurs et la tutelle, eh bien, cette demande insistante de notre part a reçu un écho favorable pour que cette table ronde sur le financement et sur le montant du 1% voit le jour. Vous l'aurez compris, cette année 2016, c'est une année d'engagement, une année de rendez-vous, une année de rencontres. Je vous donne donc rendez-vous tout au long de cette année pour débattre, pour innover, pour construire, pour assembler et pour aller de l'avant pour que les activités sociales correspondent à nos attentes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016, qu'elle vous apporte amour, paix et bonheur. 2016 sera donc, dans ce contexte contraint, une année de lutte, une année de combat, une année de débat, une année de rassemblement. Et je vous souhaite à tous et à toutes, pour construire ce rassemblement, une très très bonne année 2016. Bonne année à toutes, bonne année à tous.